Prochain arrêt sur votre droite dans le sens de la circulation. Attention à l'ouverture des portes automatiques. Par ici. Madame Che. Bonjour. Bonjour. La carte de votre chambre. Merci beaucoup. La réception, bonjour. Le numéro de votre chambre, je vous prie. 701. C'est bon. Très bien. Merci. Lisa, tu peux t'occuper de madame. Bon appétit, madame. Merci beaucoup. Votre numéro de chambre? 328. Parfait. Veuillez me suivre. Hélène? Madame? Vous vous êtes blessée. Oh non, j'ai rien. Attention de ne pas vous couper. Ouais. Laissez, je m'en occupe. Mais vous portez une jupe courte. Je suis vraiment navrée. Je vous prie de m'excuser. Je suis vraiment navrée, monsieur, mais nos suites exécutives sont complètes ce week-end. Je ne suis pas en mesure de vous surclasser cette fois-ci. Mais voilà ce que je peux faire. Demain, lors de votre arrivée à l'hôtel, je vous offrirai 2 coupons repas. Je vous surclasserai sans faute la prochaine fois. Merci, et à demain, monsieur Lieu. L'affluence est plus importante lors des vacances. C'est pourquoi la réception doit rester vigilante en permanence. Il ne faut manquer aucun client qui entre dans notre hôtel. Et surtout, n'oubliez pas de vérifier les étiquettes des bagages à la consigne. Nous ne pouvons absolument pas nous permettre que l'incident d'hier se répète. Lingdang, comment ça va? Passe-moi le téléphone, ma chérie. Je t'ai envoyé un message avant-hier. À propos de quoi? Tu sais bien qu'elle est occupée. Allez, passe-moi le Est-ce que téléphone. c'est la voix de maman? Vous êtes déjà rentrée à Shanghai? Hondo, tu n'as pas oublié que c'est l'anniversaire de ton père aujourd'hui. Mais non, je m'apprêtais à l'appeler. Il est là? Tiens, prends le téléphone. Tu as mangé? À l'instant. Joyeux anniversaire, papa. Hondo, tu es allé voir un médecin pour ton estomac, comme je te l'avais dit. J'ai une gastroscopie demain. Nanan m'accompagne. Elle a une échographie à faire. Mais ne t'en fais pas, c'est rien. Très bien. Si Nanan est avec toi, je suis rassurée. Pourquoi a-t-il fallu que tu ailles à Pékin? Tu devrais revenir à Shanghai. On a un poste d'agent d'entretien pour toi. Qu'est-ce que t'en penses? Ce serait super. Sûrement pas. Je n'ai aucune envie de nettoyer les toilettes. Et figure-toi que le trimestre prochain, je serai directrice adjointe de l'hébergement. Embrasse papa très fort de ma part. Ling dang, je te fais de gros bisous. Bye bye. Au revoir, ma chérie. Salut.
Hongdo, pourquoi t'as pas répondu à mes messages? J'ai pas eu le temps. La soupe du jour est délicieuse. Je t'en paye un bol? Non, merci. Au fait, c'est la sœur d'un ami, notre nouvelle stagiaire à la réception. Bonjour. Prends bien soin d'elle. Bonjour, je m'appelle Lee Meiyu. Enchantée. Vous êtes en terminale? Oui. Tu es libre ce soir? Je t'invite à dîner. Non, je dois rentrer pour promener mon chien. T'as un chien? Demain midi alors? Demain, je suis en congé. Alors? Un instant. J'ai un client VIP qui me demande. Je dois vous laisser. Bon appétit. Les Meiyu, petit conseil. Évitez autant que possible de manger des plats avec de l'ail et des oignons le midi. Et puis, ne buvez pas autant d'eau. Je vous laisse. Yansine, ça va? J'ai mal au dos en ce moment. T'as une gastroscopie demain. T'as le droit de manger? Oui, mais plus rien après 22h. Tu veux quoi? Pizza. D'accord. Hé, t'aurais pas maigri, toi? Ça se voit? T'es au régime? Non. C'est à cause de mes déplacements. J'ai dû inspecter 2 hôtels en 4 jours la semaine dernière. 2 hôtels. J'ai dû visiter toutes les installations de loisirs autour et rédiger un rapport de plus de 50 pages. J'étais épuisée. Mais tu connais Li Jing. Elle a posté qu'elle était très jalouse parce que je voyageais aux frais de l'entreprise. Hé, tu veux regarder quoi? Peu importe. Ta riche grande sœur t'a encore envoyé un sacré paquet de nids d'hirondelles. Ça, c'était l'année dernière. Mais Hongdo, c'est périmé depuis 6 mois. Et la sauce piquante aussi. Mais non, j'en ai mis hier sur mes nouilles. C'est la gélatine de peau d'âne que ma mère t'a préparée? Ouais, j'en mange un peu quand j'y pense. Oh, regarde-moi ça. C'est couvert de moisissures. Mais pourtant, je sais que je l'ai mise au frigo tout de suite quand tu me l'as apportée. Ça fait aussi longtemps? La dernière fois, c'était il y a 6 mois. Déjà 6 mois. Mais oui, on est comme la tisserande et le bouvier, tu trouves pas? Même si on vit à Pékin, on ne se voit que 2 fois par an. Je nettoierai ton frigo après manger. On travaille dur pour gagner de l'argent. Mais dans quel but? Acheter une voiture? Tu penses gagner une plaque? Dans une autre vie, alors. Allez, détends-toi. Même si t'achètes une voiture, il te faudrait le permis. Et ensuite, à toi les embouteillages et la galère pour se garer. Tu sais, avant, je croyais que je pourrais pas acheter un logement ici. Alors pourquoi pas une voiture? Mais maintenant, même ça, je peux pas me le permettre. Te prends pas la tête pour si peu. Au fait, tu te souviens qui a réussi à percuter un arbre pendant qu'on rentrait à pied d'une fête de Nouvel An? Arrête ça, tu m'énerves. C'est pourtant arrivé. Oui. Ton estomac, pas de bière. Allez, juste un peu. Tiens. Super. Oula, les poches que je me trimballe sous les yeux. Moi, ça fait déjà un bail. En plus, j'ai des cernes, des pas de doigts. C'est quand on se couche tard. J'ai peur de vieillir, pas toi? Je crois qu'il est temps que je me trouve un copain. Eh ben, fonce. Tu m'as pas dit que ton nouveau collègue te plaisait, qu'il avait de l'argent, et qu'en plus il était mignon. Il s'appelle comment, au fait? Sun Ji-sin. Mais il a 6 ans de moins que moi. En admettant que lui et moi, si on se met ensemble, ça ne durait pas,
J'ai plus de temps à perdre, moi. Et voilà. Tu passes ton temps à râler. Mais au final, tu ne fais pas grand-chose. C'est parce que la différence d'âge pose un sacré problème. Et toi? T'as quelqu'un? Il y a bien un collègue, mais ça marcherait pas. Et pourquoi ça marcherait pas? Avec Koji, ton ex, vous étiez trop éloignés. Lui en banlieue, toi en centre-ville, tu le voyais à peine. C'est pas pour ça que vous avez rompu? Donc si je comprends bien, ne pas se voir, c'est compliqué. Trop se voir, c'est une contrainte. C'est un collègue, il n'y a pas d'étincelle. C'est pas facile, la vie. Ah, si seulement j'étais déjà à la retraite. Tu sais, j'ai ni maison, ni voiture, ni petite amie. Je suis vraiment perdue. Pourquoi? Tes objectifs sont pourtant clairs. Acheter une maison, une voiture et trouver un copain. Et ensuite? Ensuite, tu seras heureuse. Tu le crois vraiment? Et pourquoi pas? Bon, oublions ça. Pas la peine de voir aussi loin. Je pense qu'on devrait poser nos congés. Ça te dirait d'aller dans le Yunnan? Hélas, pas cette année. Je vais avoir une promotion. Alors laisse tomber. Non, mais moi j'en ai marre à la fin. C'est toi qui as proposé de partir en voyage. C'est la 3e fois que tu me laisses en plan. Désolée, je peux pas. L'année prochaine, promis, hein? Tu n'as aucune parole. Hé! Je te ferai un super cadeau pour ton anniversaire. J'ai été augmentée. Je veux un sac. Ouais? Allez, j'éteins. Hé, mon dos. Gratte-moi, s'il te plaît. D'accord. Ici? Hongdo? Ça va pas? T'as mal au ventre? On m'a fait une échographie et ce gel qu'ils m'ont mis sur le ventre, c'est désagréable. Ça te démange pas, toi? Non. Peut-être une allergie? Je sais pas. Ici? Sous Hongdo? Oui? En salle 2. Merci. Allez, courage. À tout de suite. Vous êtes de sa famille? Oui? D'après ce que je vois à l'écran, la queue du pancréas est anormalement grosse. Et ça se situe où? C'est à l'avant du pancréas. Bien, je vous suggère d'aller en chirurgie et de faire un scanner. Ne perdez pas de temps.
Chen Nansing, c'est à vous, entrez. À droite en sortant. Merci, madame. Chen Nansing, j'ai vos résultats. Allez-y, entrez. En soins palliatifs? Il n'y a aucune possibilité de l'opérer? C'est un cancer du pancréas, à un stade avancé. Les soins palliatifs vont l'aider et soulager sa douleur. Oh, quelle tragédie. Elle est tellement jeune. Et dire qu'elle est fille unique. Oh, quelle horreur. Heureusement que les résultats de ta gastroscopie sont bons. Tout à l'heure, je n'avais pas bien entendu et j'ai cru que ça te concernait toi. Je t'avoue que j'ai eu une peur bleue que... Maman, écoute. Je dois manger. Ça va refroidir. Oui. Mange, ma chérie. Salut, maman. Ça fait mal. Kang Kang, ta mère sait que tu es ici? Oui, elle est partie manger. Elle a dit que je pouvais jouer avec Nanan. D'accord. Je joue les babysitters. C'est un message du travail. Finalement, tant qu'on n'est pas mort, on continue à travailler. Tu devrais aussi faire attention à ta santé. On tue les bœufs à la tâche, mais la terre n'est jamais fatiguée. C'est pas le bon endroit pour dire ça. C'était qu'une alerte de rien du tout. C'est bon, on arrête de jouer à ce jeu, j'ai trop mal. Allez, on change. On pourrait jouer à Bourdon. Ok. Deux petits bourdons volent dans le jardin. Vol. 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 Qu'est-ce qui se passe? Kang, regarde pas. Infirmière! Docteur! Je suis là. Rando. Maman! Je veux du pot-au-feu. Maman! Encore quelques œufs. Très bien. Autre chose? Oui, un peu de ça. Bien. Un peu plus de bouillon. Ça me rappelle l'époque de la fac. J'avais toujours faim après l'extinction des feux. Je te harcelais pour que t'ailles me chercher du malatang. C'est à cause de toi que ce restaurant a mis la clé sous la porte. Tu plaisantes? Je leur ai fait gagner assez d'argent pour s'acheter une maison. Ils sont retournés dans leur village pour s'occuper de leurs enfants. Vraiment? Bien sûr, ils me l'ont dit. T'es doué pour parler aux gens. Toi, t'es bien trop occupé pour ça.
sais, tu devrais profiter de la vie. Manger, boire, rencontrer des gens, communiquer, te faire des amis. Sinon, pourquoi gagner autant d'argent? Tu comprends? Profiter de la vie, hein. Je me suis toujours dit que je devais vite trouver un mec, me marier, avoir des enfants. J'avais tellement peur de devenir une vieille femme solitaire. Et maintenant, je comprends. C'était n'importe quoi. J'ai jamais su ce que je voulais. Tu voulais être heureuse, non? En ce moment, je serais heureuse de ne pas être malade. Tiens, au fait, Lir Wei-Yan, elle a 2 enfants. Sérieusement? Elle en a déjà eu 2? Je savais pas. Mais moi, j'en ai même pas. C'est parce que t'as personne. Je le sais bien que j'ai pas de mec. Tiens. Des navets. C'est bon, le navet. Tout ira bien. Comment ça, la 1603 n'est pas prête? Une odeur de fondu. Alors aérez. Les suites exécutives sont toutes réservées. Tiens. Merci, madame. Excusez-moi. Pardon. Moins de bruit. Attention. Madame Siu. Oui. Bonjour. Ça ne correspond pas. Un instant. Allô, oui? Quoi? Oui, j'arrive. Je dois m'absenter. Mais madame,
l'estomac fragile. Prends ton temps pour manger et surtout pense à bien mâcher. Tu as besoin de manger équilibré. Monsieur, l'engrenage. Ah, c'est pas grave, il est cassé. Il s'est usé avec le temps. L'horloge manquait de précision. Alors je l'ai remplacé par un neuf. Oui, une fois la perfusion terminée, vous pourrez partir. Docteur, est-ce que je suis en train de mourir? Nous avons fait des examens et tout va bien. Ce n'était qu'un simple malaise sans gravité. C'est juste une ischémie et une hypoxie temporaire. C'est dû au stress ou à l'anxiété. Vous devriez penser à vous détendre. Vous avez besoin de repos. Je suis pas malade. Vous souffrez d'une légère anémie, de malnutrition et d'une carence en fer. Essayez de manger plus d'œufs et de viande, et évitez de sauter les repas aussi. Merci, docteur. De rien, vous pourrez partir après la perfusion. D'accord. Madame, Oui, j'ai déjà réglé les frais. Voici le reçu. d'accord. Merci. Veuillez m'excuser, mais je dois partir. C'est l'anniversaire de mon petit ami aujourd'hui, et il est venu de Guangzhou pour me voir. Allez-y, je peux me débrouiller toute seule. Mais je devrais plutôt rester avec vous, madame. Non, c'est pas la peine. Je me sens bien. Le faites pas attendre. Bon, bah j'y vais. Et si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Au moindre problème, n'hésitez pas. À demain. À demain. Rando. Excuse-moi de pas pouvoir te dire en face ce que je vais te dire. Je vois pas vraiment d'autre façon de le faire. Je sais que tu n'auras probablement pas l'occasion de me répondre. Je suppose qu'on peut considérer ça comme mon testament. Quand je serai plus de ce monde, je pense que mes parents seront très malheureux. Essaie de leur passer un coup de fil de temps en temps pour voir si ça va. Surtout pour les fêtes. Ça leur fera plaisir. Je les connais bien. Même si ça va pas, ils demanderont jamais de l'aide. Donc si tu pouvais les appeler, ça leur ferait vraiment plaisir.
je serai partie. Ne sois pas triste trop longtemps. Alors un bon coup si ça te soulage, mais pas plus. Et puis j'ai jamais rien fait de mal. Alors j'ai des chances de finir pareil. T'en fais pas pour moi. Et puis, à ce moment-là, je ressentirai plus aucune douleur. Je serai libérée de tout ça. Tu devrais être heureuse pour moi, n'est-ce pas? En fait, un de mes plus grands regrets, C'est de pas avoir dit à Sun Jisin ce que je ressentais. En amour, plus tôt on déclare sa flamme, plus tôt on en profite. pas vrai. En ce moment, il y a plein de monde que j'aimerais voir. Mais je ne pourrais plus le faire. Je te laisse le faire à ma place. Je voudrais manger, boire, découvrir le monde. Mais je n'ai plus le temps. Toutes ces choses, je te laisse les faire pour moi. Mais rappelle-toi, à chaque fois que tu voudras manger quelque chose, assure-toi de vérifier la date de péremption. Ne mets plus autant de choses dans ton frigo pour les y oublier. Et surtout, assure-toi de bien manger, de bien dormir et de profiter de la vie. Tu dois être heureuse. Tu dois sortir plus souvent. Ouvrir ton cœur aux autres. Fais-toi de nouveaux amis. Après tout, il faudra bien que quelqu'un prenne un jour ma place. D'accord? Si tu rencontres un homme que t'apprécies, prends les devants et va vers lui. N'attends pas qu'on vienne te faire la cour juste parce que t'es jolie, ok? Et tu dois... Profiter de chaque jour. C'est la mission que je te confie. T'as bien compris? Quand je serai partie, accroche-toi au bonheur pour nous deux et profite de la vie. Perds pas de temps. Sois maîtresse de la vie que tu désires vraiment pour toi. Je te protégerai de là-haut. Mais à condition que tu brûles des billets de papier pour moi. Alors, brûle sans dédain. Je suis épuisée. J'arrête. Ceci est mon testament. Je rajouterai des choses, si besoin. Tout compte fait. Je suis contente d'avoir rien dit à Sun Jisin. Sinon, j'aurais ruiné sa vie. Allez, c'est bon. J'arrête de parler. Pas plus. Aujourd'hui, Je me sens hyper bien. Je crois que je pourrais encore vivre 500 ans. Eh, tu viens après le travail? J'ai envie de manger un roulong. hein? Tu peux m'en apporter? Promis.
听落雨掉进寂静的森林，看夕阳之下远山的风景，无言的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛，世界像一座安静的岛屿，鱼肚白升起，悄然无声息，等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起，凌波的倒影，月色的却映满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平，四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候万里无云，去有风的地方遇见你。Oui, maman. Mon patron m'a accordé 3 mois de congé payé. Ça fait des années que j'en ai pas pris. Non, je rentre pas. Je pars quelque temps dans le Yunnan pour me changer les idées et me détendre. J'ai envie de changer d'air. « 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳之下远山的风景，无言的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛，世界像一座安静的岛屿，鱼肚白升起，悄然无声息，等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起，云朵的倒影，月色的却映满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平，四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候万里无云，鱼肚白升起，悄然无声息，等海鸟轻轻声